Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozuli bako ya kolanda biso mokola lelo mercredi le 15 janvier 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro ya magazine abino Christian chez vous. Depuis 19h, les rebelles M23 ont attaqué Kibumba. Kibumba, ils ont attaqué. Bazoluka pisikani ba côté là. Mais comme je vous disais toujours que les FARDC sont aux aguets, ils sont déterminés à en finir avec cette histoire. Il y a rébellion, il y a M23. Bravo parce que nous les avons stoppés. On a répondu, de stopper, de contenir Bango, ils n'ont pas pu avancer. Quand Kibumba s'est calmé, Nanirango, toujours la Kibumba, Nanirango, il y a une montagne là, une colline, la colline d'Indiki, l'Indjiti, Ndjiti en territoire de Nirangongo. Et la colline Moko, très stratégique, très important, selon une source militaire. Cette colline a une importance stratégique. Selon les experts militaires, une bombe mortier de 82 lancée depuis Ndjiti pouvait facilement atteindre Roussaïou et les quartiers préférés de la ville de Goma. Ça, je suis en train de lire Tazama, donc qui est une site d'actualité très fiable. Très fiable. En ce qui concerne l'actualité Est, Bango, c'est la fiabilité. Et l'on a reproché à Bango que quand on a demandé qu'on reprochait à Bango, lorsque on est en position de faiblesse, mais Bango sur le lobby I est à I, O est à O. Tazama n'a jamais donné une information. Après, au Landais, on a besoin fausse. Non. Donc, c'est parmi la site aux ligues, aux vraies informations. Donc, il faut consulter Tazama RDC. Donc, ils sont vraiment très fiables. Alors, on contrôle maintenant cette colline. Depuis 1h05 de ce mercredi, ils ont commencé à nous attaquer. Bateke, ils voulaient progresser. Nous les avons délogés dans la colline Ndjiti. On les a délogés. Et voilà l'image. L'image est là. Allez, suivons cette image-là. Et cette image, la piquant au Tazama. Suivons. Voilà l'image. Cette montagne. Au moins, il y a 7 mais au licolo la montagne on a stratégique. Donc, Nord Kivu est la région moko montagneuse. C'est comme ça qu'il faut avoir maîtrise à la colline. Bango sikoyo ba maîtriser ba bilo bien. C'est comme ça ils voulaient nous faire passer les sabiso à faire force à faire monde en prenant cette colline et c'était fini. Ils vont commencer à bombarder la population civile. Bravo, Nabakonzi Mboka, parce que les FARDC font du bon travail. Est-ce que vous savez que Nabutu, on a monté une opération spéciale pour Nakoya, pour récupérer cette montagne. Donc, nos forces spéciales, les snipers, en tout cas, Bakonzi Mboka, bravo. Suivons encore deuxième vidéo, il y a des snipers. On va tirer d'élite, donc ils sont descendus sur le terrain, ils ont récupéré cette colline stratégique. Donc la RDC est capable, même montagne, on a fait une opération commando, troupes aéroportées et Kitim Balamoko a délogé. Donc on est en train petit à petit d'organiser notre armée. Malembe armée et Zovanda. Mais ce que je constate, c'est tout simplement, et tout ça, le problème, il y a effectif. Vous voyez, nous devons renforcer effectif Makassi.
Bravo. Mais il y a quelque chose que je voulais encore ajouter na Nin Oyo. À un moment donné, il faut Rwanda doit payer. Parce que le Rwanda a utilisé population civile, a bombardé, camp de réfugiés, et silence radio côté communauté internationale. Parce que en prenant cette montagne, ils voulaient commencer à lancer des bombes dans les camps et déplacer. Et puis, cité pour accentuer la pression au niveau. Mais bravo, bravo, bravo. Mais c'est la mingi que nous puissions ramener cette guerre jusqu'au Rwanda. Qui saigne. En tout cas, tout le monde à niveau que bango ba beti to beti. Moi sur opération Caterpillar oyo balancer, hein, attaquer, to réagir, to riposter. On m'a dit que qui me côté. Ça fait combien de semaines? Ils ont été un tel tombé, un tel. Mon général m'a sous pacifique. Papa, te tika ou bien to bengo sous mon non supporter biso. Il y aura un moment donné Mamadou Ndala, d'autres donné sous na combat général tika parce que il faut créer intimité avec vous. Depuis aux commandements. Donc, c'est chaque jour il y a du nouveau. On sent vraiment que cette volonté-là de faire des choses, cette volonté, quand on zumba la monko, au déceler au niveau Kivu, infiltrer le niveau civil. Alors que, avec celui qui est là, le général Olivier, d'abord, à Sali, remise, reprise, calamité, déceler le infiltrer. Bandeko, faisons confiance na ndeko na biso oyo aza ndeko na adopté ndeko na biso parce que il nous a beaucoup aidé. Cet homme c'est un guerrier parce que ndenga zawana même nan o makenga otema devant été même tanganda hôtel maté tout comme général oyo oazana Rwanda oyo ba hôtel maté. C'est un guerrier cet homme là. C'est un guerrier. Alors, nous devons les soutenir. Hier, j'avais perdu en anneau là. Attaquer Kubumba, la partie à 19h. Tant raté un gungu, parce que hier, donc, ça fait déjà que Luka Penza, Banina, sac, et Simbité. Vous voyez? Sac. Ils ont publié partout, fausseté. Sac est tombé. Sac n'est jamais tombé. Et sac ne tombera jamais. Et si il arrivait que par malheur que ça qui est tombé, c'est nous la population qui vont récupérer ça. Ça qui ne tombera jamais. Va publier ça qui d'ailleurs tu vas appeler belé mon frère, personne fonction solo, ça qui tout ça te bandeko, ça qui est 100% congolais. Mon so ça qui quoi les lots, il y a que Goma donc et quoi il na 15 heures après 30 minutes Goma et quoi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Oui, la géographie. Ce qui est quoi donc ça est un verrou stratégique à Goma. Goma il y a des entrées, il y a entrée côté à Masisi, il y a entrée côté à Nirangongo. Côté à Masisi c'est Sake. Côté à Nirangongo, il y a côté à Parc à Virunga, 3 antennes bazoya. On colline auto récupérer dit que oh bazoya bazo récupérant baye ba koti à partir à Nirangongo. Il n'y a que des entrées là pour kota na niveau nini. Donc, ce qui est au niveau à Kibumba, au niveau de Nirangongo, va réussir à percer la défense FRDC et c'est fini pour Kotigoma. Et au niveau il y a ça que si aujourd'hui, il y a ça qu'ils ont mis. Et c'est fini. C'est comme un exemple simple. Lorsqu'ils progressaient vers Katali, on est dans le dernier verrou. Il y a Massi Centre, c'était Katali. Dernier verrou. Parce que dans Katali, il y a. Donc c'est stratégique. Donc si vous contrôlez directement, ouais. Alors, lorsqu'ils ont pris Katali, donc Katali vers 13h et puis 18h, ils étaient déjà en sac, ils étaient déjà dans Massi Centre. Donc, ceux qui basent sac et les lots, c'est fini. Et comme ça, à 2h, 3h, ils sont à Goma. Mais quand vous dites qu'ils ont sac et quoi, il y a des ça qui est Goma, c'est
je crois, une vingtaine de kilomètres seulement. Vingtaine de kilomètres. Donc, ils vont... Si on continue à la c'est libre. Bakoti Goma maintenant. Si on a ça, c'est-à-dire guerre Malamoko, côté Tour Goma. Allez, pour rappel, nous sommes en 2012. Nous sommes en 2012. En 2012, les rebelles M23, les Motopa, Kibumba, Koi, Kibumba, Nirangongo, Bakoti Goma. Là, c'était Baouma et Général Mamadou Ndala. Parce que, histoire, déjà parce que Général Mamadou Ndala a gagné, Babitumba a gagné. Non. On parle de lui, il était un guerrier, il était. Mais les rebelles M23, cela n'a pas empêché que M23 base à Goma. Ils ont pris Goma. Sous Mamadou Ndala ainsi que Général Baouma. On était obligé, il y a qu'on négocie. Mais avant la négociation, Bazui Goma Lelo, ils ont pris Goma. Le FRDC ainsi que Général Baouma s'est retiré d'un niveau à Sake. On comprend? Donc, Bango Baïba, rebelle Kotsi, na Kota Nirangongo, alors que Banan Oba Général Baouma, le fait Général Baouma, Dérès Mémoire, héros national, Bimi, côté à Nini à Sake, s'installer dans Sake. Le lendemain, M23 et Landi Bango na Sake. Et délogé Bango na Sake. Vous voyez? Et délogé Bango na Sake. Ils sont partis. Lobby Nango Bakio a renfort toujours Wazalendo. À ce temps-là, il y a un groupe armé, Général Kido. Je vois Général Kido. Hein? Ils sont devenus Wazalendo aujourd'hui qui combattent au théâtre République. Depuis Calabama, il y a toujours la République. Ils sont venus en aide à l'armée, chasser M23 dans Sake. Vous voyez? Parce que Sake, en tout cas, il y a des Wazalendo. Bengani, général qui Bengani, M23. Et M23 s'est retiré. FARDC, na général Guido Bakoti, s'installer. Le lendemain, M23 va dire en fort, elle sous Bengani Bango. Nous sommes d'expliquer tout simplement que guerre Est, il faut avoir un cœur. Guerre Est, il faut avoir la patience. Guerre Est, il y a beaucoup de dangers. Guerre Est, il y a Paris foot. Guerre Est, il y a match à vita imanate. Guerre Est, il y a débat à Wera JB. Il y a débat à Fali Ferry. Guerre Est, il y a devenir Yamboka. Nous nous battons pour l'indépendance économique Yamboka Nabiso. Donc, devenir Nabiso, il y a Est. Ça demande la patience et la détermination. Parce que, remarquez qu'ils ont échoué. Et puis, Kabila est parti à niveau, Kabila, il a accepté, à quel niveau, Kabila est parti à Kigali, na Entebbe, chez Museveni. Et Museveni a béni M23, va se déplacer. Vous voyez? Alors, maintenant, sur le déplacement, quand ils se sont repliés pour la déplacer. Ici, il faut te préciser sur le contexte. Entrer à Goma, Valandi, Kabila, qui vend directement. C'est là où je suis, Kabila a été traître. Aussi quelque part. Parce que Félix était en train de résister. Kabila est en Goma, Moko, pas. Kabila qui est Ouganda, va négocier. Mais en même temps, Obama qui a appelé personnellement Rwanda pour dire à retirer toute naï. Et Rwanda était dans. Et puis, Obama, nous avons toutes les informations que c'est les Rwanda qui est derrière M23. En tout cas, sanction. En tout cas, ce temps-là, Obama, on a déclenché la sanction contre Rwanda et aussi la Grande-Bretagne avait aussi sanctionné. Donc, Rwanda, je crois, aide militaire, il y a américain et pas Rwanda, Katakiao. C'est comme ça que Kagame s'était retiré. Et c'est comme ça maintenant on a retiré, lorsque Kagame a retiré ses troupes sous pression, a retiré ses troupes naïe, parce qu'il voulait faire quoi? Kagame voulait dire quoi? Bandeko, bon, attentivement, parce que il veut dire en 2009, on a signé, alors qu'on a respecté accord à 80%. À 80%. Parce que CNDP est devenu parti politique. Runika est venu ici. Runika, le président Yanini, il y a M23, est venu ici. À quel ton église n'a qu'un kokolo.
Mais c'est Kabila. Quand Kokolo, Runika a tourné l'église de Kankokolo. Non seulement quand Kokolo, Runika est devenu deuxième personnalité à RSC adjoint, il y a pasteur, il y a Bishop Kankenza. Runika, adjoint, il y a Bishop Kankenza. Et, vous comprenez cette histoire avec des Rwandais. Tous ces mondes sont des pasteurs. Robert, Runika aussi pasteur. Donc, il a infiltré. Il était là, adjoint Kankenza, tout ça. Même, c'était comme on a été. Donc, ils étaient dans ma réunion là-bas. Et, lorsque négociation 1-23, et bandi na niveau ya Kampala, avant d'abord négocier, avant le niveau Kampala, va déclencher. Kabila a déjà signé déjà 1-23 à Longwe. Comme il avait déjà signé, et Rwanda a retiré. Maintenant, lorsque Rwanda retire, il va déclencher maintenant. Bon, allez, bon attaquer. Allez, ils ont attaqué. Pas par équipe. Là maintenant, Rwanda si, a retiré troupes naï. Ce que je vous parle, c'est ça l'histoire. Ils sont arrivés jusqu'à Tchanzu. Rwanda a retiré troupes naï et balancé au sud de 1-23. Parce que 1-23, ce temps-là était divisé en deux. Groupe ya Makenga et groupe ya Runika. C'est ça l'histoire. Baladé, Nambani eza ebele. Donc sur internet eza ebele. Au moins Runika zolo Makenga aza proche à Kabila. C'est Runika qui disait ça. Donc Makenga aza proche à Kabila, il expliquait ça à ce temps-là. Et Kabila pas balancé opération, ils ont réoccupé. Maintenant, curieusement, nous sommes au mois de novembre, on met fin à la guerre. Non, au mois de septembre, on met fin. Arrivé au mois de novembre, une délégation congolaise, Parlement Congo, à niveau de Kampala, négociation bandit. Ils ont commencé la négociation. Au place où Christian Badibanga est fait là. Négociation à Kampala. C'est comme ça qu'il va aboutir à Nairobi, va signer une déclaration à Bango Oyo, va reconduire, BTP, tout ça. C'est sur base d'accord Corona que Matata est devenu premier ministre. Est-ce qu'ils ont concours à circonstances ou bien ils ont c'est sur base il y a Corona Matata Mpogno a commis premier ministre. Mais avant Matata Mpogno a commis premier ministre, il y a des événements qui le précèdent. Quel événement? Il y a la mort, il y a Katumbi Mwanka qui était premier ministre parallèle. Et puis par concours de circonstances, c'est même que l'avion a Koufi, Matata, Antoine Gonda et les autres vont se retrouver dans l'avion. Il n'y avait que Katumbi Mwanka qui est décédé. Et Matata a monté ça sous bien. Il est parti dans la félicité pour revenir. Azongi Boy, Mbalamonko, premier ministre. Matata au côté premier ministre, qu'est-ce que Matata va faire? Matata va prendre des décisions très importantes. Matata, lorsqu'il vient, il va prendre des décisions très, très importantes. Matata Kouti Congo, la dépendance totale sur le plan agricole. Dans l'Est, il dépend de la EAC. Dans le niveau Sud, ils vont dépendre de la SADC. Je pense qu'il y a des exemples-là. Matata Ye, à lobby, non, il faut créer un parc agroalimentaire. Effectivement, Kabila avait déjà cette idée-là. Alors, bon, ces gens m'ont tout donné. Il faut quand même, parce que Kabila avait déjà idée, il y a combriqué troisième mandat. Il voulait maintenant au salaire bien à Congolais. Bacheli Matata pour bloquer. Matata a piloté le projet Albosso. Ils allaient qui pour la ligne. Pour tout le monde, il y a sur le plan alimentaire, il y a Zambie et aussi il y a EAC. Matata a un poids allié. Deuxième décision, il y a Matata. Matata va
prendre un degré pour la programmer minembo ekomi commune c'est Matata. Bato bayebi yango te. C'est Matata qui a catalysé tout ce qui se passe aujourd'hui. Matata a parmi Bolanda. Il y a intervention, il y a un décomoro au niveau de l'Assemblée nationale. Matata était là. Ce qu'il disait, le gouvernement Matata, c'est qu'il a fait la négociation en année. Je dis que ce Matata Zolo, c'est comme si quelqu'un qui est innocent. Non, il est innocenté. Troisième chose, on va finir. Matata va, Kabila lobby, les Congolais, Internet, ils ont cher, mais les Congolais aiment les réseaux sociaux. Alors pendant on a 2016, il faut qu'il ait pris à Internet avec fibre optique. Matata a sous fibre optique, corps, allez, a vu fibre optique à Tekeliba. Je me rappelle à ce temps-là, il y avait un débat entre ministres, il y a Poste et Télécommunications, Kinke Moulumba et Matata Mpogno. Donc Matata a piloté les projets Yemoko. Donc Kinke Bachaye côté. Or c'est lui le ministère, ministère architecture. Et puis le premier ministre de Kabila travaillait là-bas. Matata était plénipotentiel, il avait tous les pouvoirs. Pouvoir nyonso. Mouzito n'avait pas les pouvoirs. Mais Matata avait tous les pouvoirs. Et puis Matata, même Kalef Moutombo, même la personne ne pouvait les toucher. Parce que Matata et Kabila, vous allez en mettre un moko qui s'appelle Kagame. Donc voilà, accord, il y a 2013, et produire Matata Mpogno. Quand on dit que on nous avait infiltré dans le niveau il y a politique, CNDP est commis parti politique, CNDP produit Watebele. Bamonga Chouchou. Matata tout parti dans l'ini. PPRD à Outawapi. PPRD aux Outawapi. Aza la clique wana. Matata, Bamoïs Naogabo et tous ces mondes-là. Vous voyez, Bazana ba nimana. Donc, la petite histoire. Donc pendant Matata, ce qui s'est passé. Matata a beaucoup détruit. Et puis, Kabila, avant de quitter le pouvoir, consigne à peut-être il faut arrêter moi ces messieurs. Et puis, je rappelle ici, Mouto a déclenché un mécanisme d'arrestation. Bon, Matata, dossier Matata, contentieux Matata, c'est Kabila lui-même. Avec Ilukamba, quand il est parti à Bukangalozo. Kabila voulait se venger. C'est Matata Mpogno qui lui a. Mabegnon Solelo, c'est Matata Mpogno. Pion, il y a Kagame. Donc, voilà là où les accords nous ont amenés. Mais aujourd'hui, nous avons l'armée. On répond coup sur coup. Ils ont essayé na Sake et Simbité. Ils ont essayé na Nirangongo et Simbité. Et aujourd'hui, nous avons récupéré Colline Yandiki. Bravo les FRDC. Moussala Kitoko, restez branchés. À la prochaine.